Tous les prévenus sont déjà là. Tous les prévenus sont là. Nous pouvons commencer. Les conseils sont prêts. Alors, passez devant, nous allons commencer. C'est pas encore le moment de prononcer. Là, nous entamons la plaidoirie. S'il vous plaît, je sais que certains sont venus parce que c'est la presse, il faut qu'ils se fassent voir. Nous avons essuyé à passer des avocats qui comprend les communes de Selembao, de Ngiringiri, de Bumbu, de Bandalungwa, de Kalam, de Kasavubu et de Makala. Sur le président, la population qui est venue ici présente, elle est venue également pour exprimer son ras-le-bol. Parce que finalement, plus personne n'a la liberté de mouvement. Parce que craignant pour sa sécurité. Ainsi donc, Monsieur le Président, ce procès en flagrance est une réponse judiciaire de la société à l'insécurité dont celle-ci est victime. Ce procès est également un soutien aux actions du gouvernement qui visent à endiguer l'insécurité à travers la ville de Kinshasa. Monsieur le Président, c'est aussi un appui à l'opération Zéro Kuluna et l'opération Ndogo. Monsieur le Président, d'une manière générale, cette audience a également un caractère pédagogique. Et c'est aussi le lieu indiqué pour dire que parmi les 7 communes que compte votre juridiction, il y a 2 communes qui sont très mal réputées parce que abritant le plus grand nombre de bandits qu'on appelle Kuluna. Tous ces jeunes gens que nous avons entrés par devant l'auguste tribunal, Monsieur le Président, la première commune qui les héberge, c'est la commune de Bumbu, suivie de la commune de Kalam. On se pose la question, Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe dans ces communes? Quel type de personnes nous avons dans ces communes? Et donc, il y a lieu, Monsieur le Président, de profiter de cette tribune pour lancer un appel à la population de Bumbu, Kalam, Ngiringiri, Makala, Kasavubu, de participer, Monsieur le Président, à sa propre sécurité en dénonçant les bandes criminelles qui se vissent ou qui se cachent au sein de cette même population. Monsieur le Président, dit-on que si les services de sécurité n'arrivent pas à dénicher les criminels au sein de la société, c'est que les criminels se cachent au sein des services de sécurité. Mais nous nous rendons compte, Monsieur le Président, le parquet a traduit par devant l'auguste tribunal 45 prévenus. C'est donc dire que les services de sécurité sont en train de faire leur travail et que nous demandons également à la population de faire la sienne.
en dénonçant toutes ces bandes criminelles qui se cachent au sein de cette même population. Ainsi, pourrions-nous espérer vivre aisément, en toute quiétude, dans notre Kinshasa. Monsieur le Président, encore de façon générale, quelles sont les infractions majeures qui sont commises par ces jeunes gens? C'est d'abord l'association des malfaiteurs. Monsieur le Président, ces jeunes gens agissent en groupe organisé. Et nous l'avons déjà démontré à la phase d'instruction, mais nous allons encore le démontrer dans cette phase de la plaidoirie et dans nos réquisitions. La deuxième infraction, Monsieur le Président, qui est revenue, c'est le vol à l'aide de violences. Monsieur le Président, vous êtes habitant de la ville de Kinshasa, certainement vous avez déjà entendu l'un de vos proches se plaindre qu'il lui a été arraché, qui un sac, qui un téléphone, et j'en passe. Ainsi donc, Monsieur le Président, ayant donné cet aperçu général, nous revenons sur le cas des prévenus Eshiko Asele, Tarchi, connu sous le sobriquet de Loboko. Monsieur le Président, il y a également le prévenu Madoule Kindo, Francis, connu sous le nom de Sokoro. Monsieur le Président, les faits mis à charge du prévenu Eshiko Asele Tarchi ont été exposés, mais sans toutefois aller à la racine même de l'événement. Monsieur le Président, au cours du mois d'août 2024, le prévenu Loboko, puisque tout au long de l'instruction, il a été appelé couramment par ce nom, et qui n'a pas non plus nié, le prévenu Loboko a courtisé, il a dragué la copine d'un certain Némi Loutete, bien connu sous le nom de Roi Manitou, parce que lui-même étant roi d'une bande. Par le mot roi, Monsieur le Président, entendait par là le chef de la bande Bétrique, alors que Eshiko appartient à la bande dénommée Base Immeuble Ikelemba. Monsieur le Président, pour avoir dragué la copine du roi Manitou, ce dernier roi Manitou avait agressé le prévenu Eshiko, alias Loboko. Et la blessure qu'il avait reçue à cette occasion, il l'avait montrée par devant le juge au tribunal. Monsieur le Président, au mois de septembre de l'année 2024, toujours, le roi Manitou, qui est déjà mort, va recevoir un coup de fil. Que rencontrons-nous à Inteuil pour faire la paix et la réconciliation. Cependant, Monsieur le Président, il était curieux que quelques instants après, la bande de Loboko et Chico s'en est pris à M. Némi, le roi Manitou, et à l'aide d'une machette, Loboko lui a ôté la vie en lui administrant plusieurs coups de machette sur la tête. Et le roi Manitou a rendu l'âme sur le champ. Monsieur le Président, pour
avoir appelé le roi Manitou de se rencontrer quelque part et lui avoir ôté la vie, ces faits sont constitutifs de l'infraction d'assassinat. Monsieur le Président, au chapitre d'éléments matériels de la dite infraction mise à charge du prévenu Loboko, il y a lieu de retenir premièrement la préméditation. Cette préméditation, Monsieur le Président, elle est constituée par le fait que le prévenu Loboko a appelé le roi Manitou pour se rencontrer quelque part. Monsieur le Président, cet appel-là constitue ce qu'on appelle en droit pénal un guet-apens. Nous avons tendu un piège au roi Manitou afin de l'achever. Monsieur le Président, l'assassinat veut également que la victime soit une personne humaine, un être humain. Le roi Manitou étant un être humain, Monsieur le Président, il est clair et net que le tribunal dira cette infraction d'assassinat établie. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, au chapitre d'éléments légaux, l'infraction d'assassinat est prévue et punie par les articles 44 et 45 du Code pénal, livre 2. Monsieur le Président, qu'en est-il du prévenu Madoule Kindu Francis alias Chokoro? Chokoro est un ami du défunt roi Manitou, Ney. Et que celui qui, Monsieur le Président, était arrivé sur les lieux parce que alerté par le bruit. C'est alors qu'il va trouver son ami étalé au sol. Dans le sang. Monsieur le Président, qu'est-ce qui est mis à charge du prévenu Chokoro? Chokoro ayant constaté la mort, Chokoro Madoule ayant constaté la mort de son ami Ney, le roi Manitou, pris de colère, il s'est mis à saccager des biens qui étaient autour de lui, notamment des chaises, comme c'était sur un lieu de deuil. Monsieur le Président, l'infraction de destruction méchante mise à charge du prévenu Chokoro est prévue et punie par l'article 112 et 110 du Code pénal, livre 2. Monsieur le Président, cela étant dit, nous pouvons passer à l'élément intentionnel. Cet élément est cristallisé dans le chef du prévenu Loboko par le simple fait que il voulait à tout prix se venger. L'esprit de la vengeance qui l'animait, parce que le prévenu, parce que le roi Manitou l'avait agressé pour avoir entretenu des rapports sexuels avec sa copine. Monsieur le Président, les faits sont d'une extrême gravité parce que, ayant causé de l'émoi dans la société. Et même de par le taux de la peine tel que prévu par la loi, ces faits promettent une extrême gravité. Monsieur le Président, l'assassinat
l'association des malfaiteurs. Assassinat, donc bel et bien établi à charge prévenue de Boko. C'est à votre office au tribunal de déclarer, établir et de l'en condamner à la finale. Et établir à charge de condamner à la peine de mort. Le président, la plus haute institution pénale, et d'ailleurs, les deux infractions sont punies de la même peine. Monsieur le Président, la partie civile. Merci, Monsieur le Président. Vous venez d'être suppléé par les estimés militaires. Parmi ces dossiers, il y en a qui ne sont pas habilités de le faire de la presse. Voilà pourquoi nous comprenons le vote. Filmer et filmer. Merci, Monsieur le Président. C'est déjà public. Même s'il ne filme pas, il peut télécharger ça dans les différents réseaux sociaux. À quoi bon refuser à ces gens à filmer? Merci. Concours idéal, le tribunal retiendra la plus haute expression pénale, qui est la peine de mort, et que d'ailleurs, les deux infractions sont également punies de la même peine. Monsieur le Président, sous la charte du prévenu de Boko, la partie civile s'étant régulièrement constituée, d'analyser, de bien fonder de sa postulation en toute équité et de lui en louer des dommages et intérêts conséquents. Monsieur le Président, pourquoi avons-nous répété la question des malfaiteurs? C'est parce que sa banque dénommée 700 avait livré une bagarre avec la bande dénommée 412. Et ces deux bandes sont organisées en sorte que chaque bande dispose d'un chef de commandement. Et le président se rendra compte que généralement, les appelle rois. Il y a eu le roi Mali, il y a eu le roi Titan et consort. Monsieur le Président, les deux infractions ayant été commises en concours matériel, le tribunal fera le cumul de peines. Mais finalement, Monsieur le Président, cette cumul de peines, la première étant la peine de mort, la seconde étant une peine de servitude pénale à temps, donc la première va absorber la seconde. On retiendra donc la peine de mort et mettra également le fait de la présente sentence établit plein. Pour le prévenu, marqué sur Tamboué et notre alias Niao. Le président, lui également, il est mis à sa charge sa participation à une bande criminelle dénommée les Sauvages. Ce sont les instances du tribunal. Disons que le prévenu marqué pour Tamboué est non. Mieux connaissant sa bande, il peut s'occuper de
vol à l'aide de violences qui la charge du prévenu malgré son avoué. Et donc, rien de grave. Étant donné que les deux infractions ont été commises en concours idéal, le tribunal retiendra la plus haute discrétion pénale quand la peine de mort pour la présomption et trace à charge par le les faits de la présente instance. Pour le d'être tenu Simba Wemba, cercle, alias Nawatia, et le prévenu Watoma, alias Diman. Le président, d'entrée des jeux, signalant à l'office au tribunal, et que le président veille bien le noter, que le prévenu Simba Wemba a déjà passé une année à la Direction centrale de Dakar. Il a déjà été condamné. Et le prévenu, Watoma également, a fait une année. Les deux prévenus pour le président sont dans des cas de la récidive. Et le tribunal retiendra cela comme des circonstances attendantes. Monsieur le Président, il est mis à leur charge l'association des malfaiteurs et World Bank. On est dans la nuit du 30 novembre 2024 dans une maison habitée appartenant à Madame Titi Saki. Les prévenus qui sont introduits et ont soutrait un groupe de téléviseurs de 32 deux téléphones et des habits. Monsieur le Président, le prévenu Simba Wemba a été appréhendé par la clameur publique et il a expliqué cela par devant le tribunal. À la fin, d'ailleurs, il avait demandé pardon à l'office du tribunal, même lors de son question devant vous. Monsieur le Président, dans cette nuit-là, au cours de cette nuit, l'infraction ayant été commise dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre à 2 heures du matin, les deux prévenus étaient munis de la machette de Boissy. Monsieur le Président, c'est à l'aide de cette machette, Monsieur le Président, que les prévenus ont semé la terreur dans la maison de Madame Pépire, chacun étant muni de sa propre machette, et vous êtes rendu compte combien le prévenu Serge avait du mal, le président, à toucher